Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau jour, il est le nouveau l'habitude, de l'habitude de pratiquer la leçon en français, lire haute voix. Il n'arrêtait pas. En janvier de 2026, la progression de la langue française. Ah, allez-y. Bonsoir, Monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il monte à son appartement. D'abord, il y met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis oui, il y dîne. Mais les assiettes dans le lave-vaisselle, il allume la télévision. Il y regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur le câble, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Exercice. Il allume la télévision et regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shop every evening. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually, he comes home at 7. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Je n'aime pas être dérangé. Je n'aime pas être dérangé. Pardon, les moments qui sonnent, ce son est la chose que j'ai besoin souhaiter, qui est le temps de pratiquer la langue étrangère, l'allemand et le français. Ce moment, le temps, sur le français. Et un peu d'anglais quand je lis cette phrase en français et là-bas, la phrase la traduction en anglais. 7 heures. Aujourd'hui n'est pas 7 heures, c'est l'heure de midi. C'est midi 12h49. Midi, après de midi, mais le moment que tout le monde mange. Le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner, j'ai oublié le mot le moment de manger en midi. Un peu de révision. À quelle heure est le film ce soir? À 8h30. Et qu'est-ce que c'est? C'est un film espagnol. C'est bien. Je ne sais pas. C'est bien et c'est bien. Je ne sais pas. Je ne connais pas les metteurs en scène. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la radio? Rien d'intéressant. Alors, je vais lire un roman. Un jour, dans un bourg à Lyon, un jeune homme est assis en face d'une vieille dame. Il mange du chewing-gum. Elle le regarde pendant 5 minutes et dit: c'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourde, jeune homme. C'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Il mange du chewing-gum. Elle le regarde pendant 5 minutes et dit: c'est inutile d'articuler comme ça, jeune homme. Je suis complètement sourd. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre allemand.
What is it? It's a German book. Je ne connais pas sa mère, mais je connais son père. I don't know her mother, but I know her father. Mais je connais son père. I know her father. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Rien d'intéressant. What is on the television? Nothing interesting. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. He watches television for 3 hours every day. Il regarde la télévision pendant 3 heures tous les jours. Pardon, monsieur, c'est inutile de parler. Je suis sourd. Utile. Ces moments ici tous les jours, au mois de janvier, c'est utile par progression et améliorer ma langue française. Oui, regardez ça, par exemple, comme je sonne naturel de parler cette belle langue, qui chaque mot, c'est très fantastique, oui. Le mot en français n'arrête pas de faire les choses de ma vie un peu différentes. Parler la deuxième langue, c'est magnifique, c'est-à-dire incroyable. Je sens un peu magnifique. Je suis grand homme pour prendre cette belle langue qui sonne sensuelle, romantique. Parfois, les gens parlent que la langue française, c'est la langue de l'amour. Mais moi, je pense que la musique, c'est fantastique. La chose que j'ai besoin de pratiquer beaucoup, chanter au voix ma chanson française que j'aime écouter tous les jours. Je ne m'arrête pas d'écouter une musique que j'aime beaucoup en français. Un tour dans Paris. Bonjour, mesdames. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs. Je suis votre guide. Alors, commençons ici par la place du Panthéon. À ma droite, vous voyez le Panthéon même. Et à ma gauche, l'église Saint-Étienne du Mont. Pardon, monsieur, dit un touriste, mais où? Tout à l'heure, répond le guide. D'abord, une église, le Panthéon. S'il vous plaît, monsieur, dit le même touriste, mais où sont... Mais laissez-moi terminer, je vous en prie, répond le guide. Mais monsieur, c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez savoir? Où sont les toilettes? À savoir beaucoup de choses. Je savoir un peu de français aussi, n'est pas de la grammaire, c'est un peu difficile. Mais la façon, c'est communiquer efficacement, envoyer et recevoir la message à personne qui écoute moi. Par exemple, toi qui regardes ma vidéo sur ce belle chaîne que j'ai fait. Le moment de cette chaîne, c'est spécial pour enregistrer ma vie en français, par les répéter, faire la répétition, écrire, faire l'habitude d'enregistrer, faire tous les jours et faire un habitude, comme dit français. La routine, très fantastique. Cette routine, c'est bonne santé. Continuez. Monsieur Legros habite Paris même. Monsieur Legros live in Paris itself. Oh, excusez-moi, monsieur, je vous en prie. Oh, excuse me, sir, don't mention it. Je vais vous le dire tout à l'heure. I will tell you later. Qu'est-ce que vous voulez savoir? What do you want to know? Pardon, monsieur, où est l'église Saint-Étienne du Mont? Excuse me, sir, where is the church Saint-Étienne du Mont? La belle musique, la belle musique française. Il y a beaucoup de choses différentes en chaque langue étrangère quand on parle de la musique. Est-ce que vous aimez cette chanteuse? Est-ce que vous aimez cette chanteuse? Bof, elle a une assez belle voix, mais je trouve que ses chansons sont idiotes. Sont idiotes. Les paroles sont bêtes
La musique est triste. De toute façon, j'aime seulement la musique classique. Vous n'aimez pas du tout la musique moderne? Si, mais seulement quand les chansons sont intelligentes et belles. Qui aimez-vous par exemple? J'aime bien Coco et les cons. Une affiche sur la vitrine d'un magasin. Nous recherchons un vendeur, jaune au vu, plantant au temps partiel, expérimenté au débutant, et en dessous ajouté au crayon, mort au vif. J'ai utilisé le temps partiel de ma vie de pratiquer la langue étrangère. Je suis vif pour pratiquer et vivre ces deux belles langues étrangères en ma vie. Dites-moi, Jean, aimez-vous cet chanteur? Bof. Tell me, Jean, do you like this singer? Not much. Et vous, Pierre, moi? Pas du tout. And you, Pierre? Me? Not at all. J'aime bien la musique classique, mais j'aime aussi la musique moderne. I like classical music a lot, but I also like modern music. De toute façon, ces chansons sont bêtes. In any case, her songs are stupid. Elle n'aime pas du tout le vin. She doesn't like wine at all. Continuons. Maintenant, c'est exercice en français. Le secrétaire. Une femme téléphone au bureau de son mari. Bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur Martin, l'établissement. Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Alors dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait les lits, j'ai envoyé les enfants chez sa mère, j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame. Je vais lui dire qui est à l'appareil. Une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Voudrez-vous parler à monsieur Ben Saïd, s'il vous plaît? Would you like to speak to Mr. Ben Saïd? Yes, please. Il y a tellement de bruit chez lui. There is so much noise at his place. Nous avons si peu de temps. We have so little time. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. No. Do you like? Do you like traveling? Yes, very much. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Yo, Cami. Você vai machucar o gato. Não, fui lá. Você quer machucar? O que você está fazendo? Você vai machucar ele, Thalia. Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. I would like to have breakfast at 8 o'clock. 8 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock. 7 heures. 7 heures, je voudrais prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner. Le septième A. Ah, c'est le moment que j'aime beaucoup cette leçon. Il parle un petit de la vie cinématographique de France. La France possède une longue tradition cinématographique. Et le septième A est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont 2 et parfois 3 fois par semaine au cinéma. Les metteurs en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix des films est énorme. Comédie, aventure, policier, des animés, films noirs et de nouveaux sortent chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. Du rendez-vous annuel
Deux rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphes. Les festivals d'écran avec sa palme d'or, la remise de César. Ces prix récompensent les meilleurs du cinéma de l'année, meilleurs films, meilleurs scénarios, etc. Et maintenant, le moment qui nous attendons tous, le César du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bonneau. Essayant de rester de contacter, l'euro gagnant répond: Merci, je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas retourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que les jurys vous donnent cette récompense. C'est justement pour ça que les jurys vous donnent cette récompense. Le cinéma est bel et bien vivant en France. The cinema is well and truly alive in France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. She goes 3 times a week to the swimming pool. J'ai beaucoup aimé le scénario, mais pas la mise en scène. I really liked the screenplay, but not the direction. J'aime beaucoup aimer le scénario, mais pas la mise en scène. Est-ce que le film passe en VO ou en VF? Is the film in the original language version or dubbed in French? David est un vrai francophile. David is a real francophile. Un francophile, la personne qui j'aime beaucoup la langue française. Je pense que je suis un petit francophile pour enregistrer la façon de pratiquer, relire mon français, relire la leçon de mon livre en français au voix, un pot pourri d'expressions idiomatiques. Ça y est, elle pleure. Tu as encore mis les pieds dans le plat. Si continuer à te douer comme ça, il risque de réussir son examen. Mais il ne travaille pas du tout, il fait ensemble. Je ne veux pas continuer, j'en ai ras-le-bol. Ce type-là, je ne peux pas le voir en peu en tout. Moi non plus. Au moins, elle a dit ce qu'elle pense. Elle ne tournait pas autour du pot. Jeudi est un férié. Je vais faire les points à lundi. On n'arrive pas à les joindre. Tu crois qu'il est sorti? Vous êtes au courant, ils ont enfin réussi à vendre leur maison. On a eu son message, mais on ne sait pas ce qu'il vous dit. Arrête de crier comme ça, j'en ai ras le bol. Stop shouting like that, I'm fed up. Ne tournez pas autour du pot comme ça. Don't beat around the bush like that. Dites-nous ce que vous voulez dire. Tell us what you mean. Dites-nous ce que vous voulez dire. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas... Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas me voir en peinture. I don't know why, but he can't stomach me. J'ai réussi à les joindre hier. I was able to get in touch with him yesterday. J'ai réussi à les joindre hier. Oh, allez-y, à lundi. OK, see you on Monday. Allez-y, à lundi. Le travail. Jean-Michel et Claude habitent en Vannes, en Bretagne, une belle région dans l'ouest de la France. Claude est institutrice, elle travaille dans une petite école à une trentaine de kilomètres de Vannes. Jean-Michel, lui, est ingénieur informaticien. Mais il y a 3 mois, la société pour laquelle
Jean-Michel, lui, est ingénieur informaticien, mais, mais il y a 3 mois, la société pour laquelle il travaillait a fermé ses portes et Jean-Michel se trouve au chômage. Depuis, il recherche du travail. Encore une lettre de refus. Ça fait la quatrième depuis le début du mois. Cette fois, ici, paraît-il, je suis trop qualifié. Tu vois, maintenant les boîtes embauchent les jeunes avec bac plus 3 qui sont moins chers. Évidemment, avec mon diplôme d'ingénieur et mes 10 années d'expérience, je suis presque trop vieux déjà. Ne te tracasse pas, chérie. Ça n'a fait que 3 mois que tu recherches. Tu trouveras bientôt, j'en suis sûr. Au point où j'en suis, je suis prêt à accepter n'importe quel petit boulot. À la limite, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné des courses de marque. Tu dis n'importe quoi, de toute façon, tu détestes l'enseignement. Là, tu as tort. Tu as tort. J'aime assez donner les cours. En tout cas, j'aime bien les jeunes. Je n'aime pas l'idée d'abandonner mon métier. Mais qu'est-ce que vous, mais qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux? Ce que je ne peux pas accepter, c'est de ne rien faire. Pas question d'abandonner ton métier. Si besoin est, on peut quitter la région. Je n'ai pas tellement envie. Mais s'il est faux, bon, pas de précipitation. Attendons encore un peu. Serge est bibliothécaire. Nathalie est assistante sociale. Serge is a librarian, as for Natalie, she is a social worker. Depuis la fermeture de la usine, il recherche du travail. Since the factory closed, he has been looking for a job. Depuis la fermeture de l'usine, il recherche du travail. Ça fait 3 mois qu'elle est au chômage. She is being employed for 3 months. Je n'aime pas l'idée de quitter la Bretagne. I don't like the idea to leave Brittany. I don't like the idea of leaving Brittany. Je n'aime pas l'idée de quitter la Bretagne. Il n'a pas tellement envie de changer de métier. He doesn't really want to change professions. Stéréotype. Les Français, selon eux, sont des gens débrouillards, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, un peu froids et pragmatiques. Les Allemands sont disciplinés, mais le monde martiaux. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple filer à l'anglaise pour partir discrètement. Quelqu'un qui a trop bu et est seul comme un Polonais. Une personne que l'on attaque systématiquement est une tête de turc. Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit ce n'est pas le Pérou. Et si l'on parle mal le français, ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'on parle comme une vache espagnole. L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser et la France pour y vivre. Elle se débrouille en 4 langues, l'italien, l'allemand, l'anglais et le polonais. She gets by in 4 languages, Italian, German, English and Polish.
Il est beaucoup trop beau. He has drunk far too much. Il est beaucoup trop beau. On les critique tout le temps. C'est une vraie tête de Turc. He, he is always criticized. He is a real weapon boy. Il a été beaucoup influencé par son père. He was very much influenced by his father. Il a été beaucoup influencé par son père. Vous gagnerez 2 fois plus si vous preniez cet emploi. You would earn twice as much if you took that job. C'est pas les perros. I won't get rich like that. Et maintenant, j'ai fini cet épisode. Au revoir. The challenge in French. Les moments fantastiques de parler le français, de pratiquer un peu aussi mon anglais. Je vous embrasse. À tout à l'heure.